à tous. Notre verset du jour se trouve en Matthieu chapitre 5, 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, ces deux versets que j'ai choisis pour vous aujourd'hui sont essentiels pour comprendre quel est le but de l'Évangile. Cet Évangile que Jésus est venu annoncer en regard et dans la continuité de tout ce que les écrits de l'Ancienne Alliance ont eux-mêmes annoncé en leur temps. Il y a en effet une continuité entre les écrits de l'Ancienne Alliance et l'Évangile ou les écrits de la Nouvelle Alliance ou ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Les deux sont indissociables. On ne peut pas uniquement prêcher sur l'Ancien Testament ou sur le Nouveau Testament, puisque ce qui est dans le Nouveau a été, pour ainsi dire, annoncé dans l'Ancien. Il faut déjà comprendre que Jésus lui-même, non seulement, évidemment, il connaissait parfaitement les Écritures, ce qui nous semble évident, puisqu'il en est l'auteur lui-même, et c'est de sa parole vivante et éternelle qu'il s'agit. Mais en tant que Fils de l'homme, venu sur terre pendant environ 33 ans, il était lui-même soumis à l'Écriture qu'il citait couramment et qu'il appliquait couramment. La Torah, c'est-à-dire l'enseignement de la loi divine, ainsi que les autres écrits inspirés, les psaumes, les prophètes, etc., le tout formant le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Jésus et les disciples ne connaissaient donc que les écrits de l'Ancienne Alliance, puisque le Nouveau Testament n'a été écrit qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Ici, dans ces versets, Jésus nous met en garde contre toute forme de velléité qui consisterait à considérer les écrits de l'Ancien Testament comme étant périmés. Très grave erreur que malheureusement beaucoup commettent aujourd'hui. Si l'Évangile et les autres écrits existent, c'est-à-dire les lettres de Paul et autres, c'est bien parce qu'ils reposent et se basent précisément sur ce qui précède, c'est-à-dire les écrits de l'Ancienne Alliance. Certes, certains préceptes, tels que les lois sacrificielles, les lois touchant à la purification, à ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, les lois alimentaires, par exemple l'observation de certaines fêtes, tout cela effectivement n'a plus cours aujourd'hui. Évidemment, il n'existe plus de sacrifice d'animaux, par exemple. On peut aussi manger de tout ce qui se vend au marché, comme le dira Paul un peu plus tard dans ses lettres, notamment dans 1 Corinthiens 10, verset 25, où il dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Et dans la version Martin, la Bible Martin, il est dit « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie ». Donc vous voyez, c'est encore plus précis, il s'agit de viande. Et on sait très bien que, hormis les viandes sacrifiées aux idoles, qu'il fallait absolument éviter de manger, eh bien, Paul n'a jamais interdit de manger quoi que ce soit d'autre. Et Dieu lui-même va dire à l'apôtre Pierre, lorsqu'il aura cette fameuse vision sur le toit d'une maison où il y a une grande nappe qui descend avec des animaux purs et impurs, et Dieu lui dit « tue et mange ». Et Pierre va lui répondre « Ah non, Seigneur, je ne peux pas manger de ce qui est impur ». Ce à quoi Dieu va lui répondre « Ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ». Donc vous voyez, maintenant, il n'y a plus rien qui puisse être impur. Nous pouvons manger de tout. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux, etc. Toutes ces choses de l'ancienne loi ont vraiment été abolies grâce au sacrifice de Christ. Donc, l'essentiel n'est pas là. Un peu plus loin, dans le chapitre 5 donc de Matthieu, Jésus commence même à parler de ce qui avait été dit aux anciens par rapport à la loi.
concernant certains péchés, par exemple certaines transgressions de la loi, que l'on retrouve bien sûr dans les 10 commandements ou les 10 paroles qui ont été données à Moïse au mont Sinaï. Je vous donne quelques exemples. Il dit ceci: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens de ne pas tuer, etc. Mais il rajoute: mais moi je vous dis. Cette expression « mais moi je vous dis » nous montre que Jésus apporte un additif qui en réalité va rendre le commandement encore plus restrictif. Par exemple, il dit « tu ne tueras point ». Eh bien, va devenir « quiconque se met en colère ». Sous-entendu, et comme s'il avait tué. Ce qui implique que le fait de se mettre en colère revient finalement à commettre un meurtre par la parole et par les actes de violence verbale qui peuvent pousser jusqu'au crime physique. Donc ce que Jésus veut nous enseigner par là même, eh bien c'est une manière de prévention du crime ou de l'adultère ou de tout autre péché grave. On dit souvent ce proverbe qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Eh bien c'est un peu cela dont il est question dans ce discours de Jésus. En réalité, le fait d'accomplir la loi selon les paroles de Jésus consiste en fait à rendre la loi irréprochable et parfaite. Lorsqu'il dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », ça voulait dire en fait « je suis venu pour rendre la loi parfaite et accessible à tous ». Le cœur de l'homme est naturellement méchant. Et le crime, l'adultère ou tout autre péché grave se conçoivent déjà dans le cœur, bien avant même de trouver leur accomplissement dans une réalité physique. Par conséquent, la seule façon d'accomplir la loi, en fait, c'est d'abord de surveiller l'état de son cœur, car le péché vient de l'intérieur de l'homme et non de l'extérieur. Or, la loi, anciennement, telle qu'elle est relatée en Lévitique ou en Deutéronome, était surtout en rapport avec l'extérieur, les actes extérieurs, et consistait à châtier, donc à punir les actes commis extérieurement, c'est-à-dire physiquement. Et pour terminer, je vous citerai ce passage de Matthieu 15, verset 19, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit ceci: « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » J'ai fini pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.